tempêtes du désert qui ont alors sévi, et elles ont rempli ce tombeau d'eau. Les peintures magnifiques et les gravures qui autrefois couvraient toutes les surfaces ont été dévastées. Le plâtre est tombé des murs, les sculptures sur roc se sont effondrées et les débris apportés par les inondations ont progressivement rempli le tombeau jusqu'au plafond. Ceux qui ont découvert cet endroit pouvaient à peine s'y faufiler. Finalement, plus de 3000 ans après avoir été cachées, les momies ont été retrouvées dans leur cachette en 1881 par le curateur du musée allemand Emil Bruch. L'emplacement de la dépouille de Ramsès n'est dès lors plus un secret. Cependant, on ne trouve rien dans la cachette des momies, ni dans le tombeau de Ramsès, qui apporte un éclaircissement sur le mystère des fils disparus du grand roi. Comment ces princes, dont l'existence a été tellement bien documentée, ont-ils pu disparaître de l'histoire? Il faudra attendre plus d'un siècle pour trouver une réponse éventuelle. Cette réponse suggère que les fils de Ramsès se trouvent peut-être à quelques minutes de marche du tombeau de leur père depuis le début. En sortant du tombeau de Ramsès vers la vallée des rois, on s'aperçoit qu'il y a de la compagnie. Il y a 61 autres tombeaux ici. À quelques minutes de là, en montant, on trouve le légendaire tombeau de Toutankhamon. Séti Ier, le père de Ramsès, est enterré ici. Mérenptah, son fils, est tout près. Mais où sont les tombes des nombreux autres fils de Ramsès? Eh bien, à une trentaine de mètres de là se trouve le tombeau baptisé KV5. Et il se peut que KV5 détienne la réponse à cette question. En 1825, l'égyptologue James Burton est entré dans le tombeau. Il l'a déclaré sans importance. Plus tard, tout cet endroit a été enfoui sous des tonnes de gravats. Les bus de touristes passaient à quelques mètres de là. En 1987, l'égyptologue américain Ken Weeks a découvert l'entrée du tombeau. Quand enfin il a pu y entrer, il a fait ce que beaucoup considèrent comme la découverte la plus importante depuis Toutankhamon. Pour la première fois, en plus de 3000 ans, le monde s'approche enfin tout doucement de la résolution du grand mystère des fils disparus de Ramsès. Pendant 450 ans, on enterre les pharaons d'Égypte dans une gorge déserte pour les mettre à l'abri des pilleurs de tombes. On a commencé à connaître cette gorge sous le nom de Vallée des Rois. Ici, 62 tombeaux ont été creusés dans la pierre calcaire. Ces palais souterrains sont décorés avec de somptueuses sculptures et peintures. Cependant, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, la Vallée des Rois est plongée dans le silence et l'oubli. Au début du XVIIIe siècle, un homme de clergé anglais dénommé Richard Pocock visite la vallée et en dessine la première carte. D'autres égyptologues européens suivront, mais leurs plans des tombeaux restent imprécis et leurs relevés sont inexacts. Dans les années 1970, le docteur Ken Weeks, un égyptologue américain, décide d'entreprendre la première cartographie de la Vallée des Rois en se servant de techniques de relèvement reposant sur des mesures extrêmement précises. Il faudra plus d'une décennie de travail rien que pour accumuler toutes les données. Malheureusement, quand arrivent les années 1980, il ne reste plus d'argent pour imprimer la carte détaillée que Weeks voulait. Alors il décide d'utiliser les connaissances qu'il a accumulées et de s'attaquer à une autre tâche ambitieuse. Alors je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est utiliser le peu d'argent qu'il nous restait à ce moment-là pour faire ce que j'avais envisagé de faire quelques années auparavant. Il s'agissait de chercher les archives historiques, d'essayer d'identifier les tombeaux qui avaient été découverts au XIXe siècle, mais qui pour une raison ou pour une autre avaient maintenant disparu, et d'essayer de localiser ces tombeaux et de les placer eux aussi sur la carte de la Vallée des Rois. Après une recherche approfondie des archives historiques, un tombeau se détache des autres. Il avait été inspecté dans le courant du XIXe siècle et on lui avait attribué l'appellation KV5, King Valley No. 5, Vallée des Rois numéro 5.
En 1825, l'Anglais James Burton découpe un tunnel de 25 mètres de long pour se glisser à l'intérieur du KV5. Il réalise un plan à main levée qui révèle la présence de 11 chambres. Cependant, ces notes n'inspirent ni enthousiasme ni excitation de la part de ses confrères. Même Howard Carter, qui a découvert la tombe de Toutankhamon, ne se sert du flanc de la colline KV5 que comme dépotoir pour y verser les débris provenant de ses fouilles. Ils ont enfoui le tombeau sous 3 mètres de débris. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre série de crues subites causées par les pluies torrentielles qui s'abattent de temps à autre sur la vallée des Rois ont déversé davantage de débris sur l'entrée du tombeau, la dissimulant complètement. En 1920, et sans doute même avant cela, KV5 n'était plus qu'un vague souvenir lointain. Il n'y avait rien à voir. Néanmoins, Ken Weeks est intrigué par les croquis du tombeau réalisés par Burton. Sur son plan, il ne ressemblait à aucun des autres tombeaux que j'avais vus jusqu'alors. La plupart des tombeaux de la vallée des Rois sont faits de longs couloirs creusés profondément dans le soubassement. En revanche, d'après le croquis de Burton, ce tombeau possédait 6 chambres qui partaient dans toutes les directions depuis l'entrée, comme les tentacules d'une pieuvre. Et j'ai pensé, quel étrange tombeau, et si on essayait de le localiser? L'attention de Weeks est attirée par autre chose. En 1989, des chercheurs suggèrent que le KV5 perdu est peut-être aussi le tombeau manquant contenant les dépouilles des enfants de Ramsès. D'après les notes de Burton, Ken Weeks a une idée de l'endroit dans la vallée où commencer ses recherches. Il prend une décision. Il va essayer de retrouver ce qui est perdu depuis si longtemps. Nous avons creusé une tranchée étroite d'environ 1 mètre de large. La première chose que nous avons trouvée était une entaille dans le soubassement qui était très nettement délimitée, une entaille faite par l'homme, non pas une dépression ou un puits naturel dans le flanc de la colline. Et ensuite, nous avons trouvé des traces indiquant la présence d'escaliers. Après des mois de travail acharné, l'équipe de Ken Weeks a déblayé le puits d'entrée du KV5. Le moment de découvrir l'intérieur est enfin arrivé. Durant l'été 1989, nous avions dégagé l'escalier, atteint cette ouverture menant à la première chambre. Ça ne ressemblait pas du tout à cela. C'était complètement rempli du sol au plafond des débris que les inondations avaient déposés là. À quel niveau à peu près? Jusqu'ici, et c'est uniquement grâce au tout petit canal creusé par James Burton en 1825 que l'on pouvait voir quoi que ce soit à l'intérieur. Ici, on voit des traces noires causées par la lampe de Burton sur les plafonds, là où il était en train de regarder. Alors vous vous êtes faufilé dans la petite ouverture que Burton avait créée? C'est exact. C'était le seul accès pour entrer dans le tombeau. Et même à ce stade-là, on ne pouvait pas voir les murs sur les côtés. Est-ce que nous sommes en train de parler de centimètres ici? De quel genre de dimension s'agissait-il? Eh bien, disons que c'était un peu étroit pour moi, on peut dire ça, très étroit. Alors vous avez réussi à vous glisser à l'intérieur, ne vous doutant sans doute pas que vous alliez travailler dans cette pièce, et pour combien de temps? Il nous a fallu 5 ans pour nettoyer cette chambre. Mais dès la 2e année, nous savions que nous étions sur une piste intéressante dans KV5. Parce que dans la partie haute des murs, nous avions trouvé toute une série de hiéroglyphes indiquant que ce tombeau était le lieu de sépulture de l'un des fils de Ramsès II, dont la cartouche se trouve ici. Et nous avons son nom, Amon Erkepeshef. Il faut savoir que c'était le premier fils de Ramsès II. C'était donc la première confirmation que l'un des fils de Ramsès était peut-être enterré ici. Oui, exactement. Et le fils aîné en plus de ça. Mais peu après, il est arrivé quelque chose d'encore mieux. Parce que sur ce mur, quand nous avons exposé le texte dans la partie supérieure, nous avons trouvé une autre scène avec Ramsès, un dieu et un fils qui ici n'est pas Amon Erkepeshef. Ce fils-là, nous l'appelons Ramsès Junior, afin d'éviter toute confusion avec son père. Tout à coup, nous étions sûrs que ce tombeau contenait plusieurs sépultures. À ce stade, au moins 2 des fils du souverain étaient enterrés dans le tombeau. C'était quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant. Kent Weeks est désormais certain que KV5 promet d'être bien plus qu'un simple tombeau, bien qu'il ne sache pas encore s'il est plus grand que les 11 chambres détaillées sur le croquis original de Burton. Mais le progrès dans la découverte des secrets de KV5 est effroyablement lent. La vallée des Rois reçoit en moyenne 1 ou 2 mm de pluie par an au maximum. Cependant, de temps à autre, peut-être tous les 50, 60, 70 ans, une pluie torrentielle s'abat à cet endroit et cause un désastre. Quand les inondations et les débris atteignent KV5, l'entrée de la vallée, elles peuvent se déplacer à 45-65 km à l'heure, transportant des grosses pierres de la taille de cuisinières et de réfrigérateurs.
Les 11 inondations qui touchent KV5 le remplissent complètement de débris, sable, vases et des morceaux de calcaire qui au cours des siècles s'assèchent atteignant une consistance proche du ciment. Enlever des tonnes de débris apportés par les inondations qui remplissent le tombeau s'avère prendre énormément de temps. Les techniques pour retirer la terre du tombeau ou de n'importe quel site archéologique en Égypte n'ont pas beaucoup changé dans les 100 dernières années. Nous utilisons toujours des paniers, ceux-ci sont faits de vieux pneus, nous les remplissons à l'aide de truelles, de pelles ou de pioches, peu importe, et les portons à la main en faisant la chaîne jusqu'à l'entrée du tombeau. Il faut 5 ans rien que pour vider 2 petites salles. Bien qu'il ait découvert les noms de 2 des fils de Ramsès, Kent Weeks n'a rien trouvé d'autre. Maintenant, la chambre numéro 3, un peu plus grande, attend d'être nettoyée. Ce que Weeks va découvrir dans cette partie du tombeau va récompenser toutes les années de patience et de travail acharné. Kent Weeks a rampé dans cette 3e chambre à travers la petite brèche que vous voyez. Il espérait trouver quelque chose sous cet énorme tas de débris. Il n'arrivait pas à l'atteindre. Il a réalisé que la fragilité de ses piliers et ses fissures menaçantes dans le plafond en pierre calcaire au-dessus de la tête devaient être stabilisées. Ce travail vient juste d'être terminé. La carte de Burton montre une porte mystérieuse sur le mur du fond vers laquelle Kent Weeks s'approche progressivement en creusant jusqu'en 1995 quand il a réussi à trouver suffisamment de place pour se glisser dans cette ouverture. Ce qui s'est passé après est l'un des plus grands moments de l'archéologie moderne. Kent Weeks se prépare enfin à explorer au-delà de la 3e chambre. Il va entrer dans un espace dans lequel personne n'a pénétré depuis les pharaons. Nous pensions que nous pouvions trouver une autre petite chambre, comme celle à l'avant. Chambre 1, chambre 2. Au lieu de ça, nous avons pointé nos lampes électriques et nous ne voyons rien, le noir complet. Cela signifie que la chambre continue encore et encore. Nous ne pouvions pas voir de mur au fond. Plus tard, nous avons installé l'électricité dans le tombeau. Nous avons découvert le spectacle le plus incroyable que j'avais jamais vu. Après presque 30 mètres dans le couloir, qui était flanqué de portes de chaque côté, nous avons trouvé une statue du dieu Osiris. Donc, vous avez fait des progrès ici. Vous deviez déjà savoir que c'était la découverte la plus remarquable. Je n'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, il n'y a rien de tel ailleurs dans la vallée des rois. Il y a des chambres ici, de chaque côté. Environ tous les 3 mètres, nous trouvions une ouverture conduisant à de petites chambres ou à des suites de salles. La plupart sont obstruées. Vous pouvez voir à l'intérieur? Oui, nous ne les avons pas encore dégagées. Vous deviez savoir à cet instant que ce que vous étiez en train de découvrir était sans doute l'une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle. Rien de tel n'a encore jamais été découvert auparavant. Alors vous êtes arrivé ici et vous avez eu cette vision fantastique. Une statue grandeur nature de ce que nous pensions d'abord être le dieu Osiris, mais que nous pensons maintenant être une représentation du roi Ramsès en Osiris, le roi divinisé, accueillant ses fils dans le couloir et dans la vie future. La superbe statue de Ramsès apporte une preuve supplémentaire indiquant avec quasi-certitude qu'il s'agit du tombeau de ses fils royaux. De plus, avec la découverte du couloir 7 et de son complexe de salles, le monde commence à entrevoir la signification de ce que Weeks a révélé. La plupart des tombeaux de la vallée des rois ne contiennent pas plus de 8 pièces. Celui de Ramsès Ier, le grand-père de Ramsès le Grand, en comporte seulement 4, tout comme celui du légendaire Toutankhamon. Weeks a déjà découvert 65 salles et d'autres sont rapidement mises en évidence. On n'avait jamais rien trouvé de tel. KV5 semble partir dans toutes les directions à la fois. Ce couloir me laisse perplexe. Il descend plus abruptement que n'importe quel autre couloir dans le tombeau. En fait, certaines des chambres latérales qui se découpent ici se situent en réalité sous le sol des chambres du niveau supérieur. Au pied de ce couloir en pente raide, tout à coup on descend 4 marches et on se trouve dans un autre grand hall avec des piliers. Ici,